Bonjour à tous, je suis Alex. Je fais cette petite vidéo pour le blog coeuretespritlibre.com. Donc ça sera ma première vidéo, ça sera mon premier article, mon premier tout finalement, parce que je débute ce blog avec ça. Donc voilà, je voulais aussi que les gens qui vont passer par ce blog voient qu'ils ont à faire. Donc moi, c'est toujours intéressant de voir un peu l'humain derrière la machine, on va dire, d'avoir un visage, quelque chose. Donc, alors, la vidéo, en fait, le but de la vidéo, c'est de parler des deux défis. J'aime pas trop le mot défi, mais j'ai pas trouvé mieux. Des deux défis évolutifs, on peut dire. Des deux expériences qui vont accompagner ce blog et que je vais commenter dans des articles. Donc, je reviendrai là-dessus parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain du tout. C'est venu suite à des rencontres, des prises de conscience, des lectures qui petit à petit ont changé ma perception de beaucoup de choses. En fait, on fait voler en éclats mes idées reçues, mes croyances, notamment sur l'alimentation. Mais j'en reviendrai vraiment plus longuement là-dessus parce qu'il y a vraiment de quoi dire, hein. C'est toute une évolution qui s'est faite, que j'essaierai de commenter, de ce que je me souviens, parce que c'est vraiment, voilà, c'est un enchaînement de coïncidences, de prise de conscience, de révélation quelque part, on peut dire. Les deux expériences, on va venir à l'essentiel. Les deux expériences, donc c'est le sommeil, je teste le sommeil polyphasique Evoluman, c'est-à-dire 3 heures, 3 à 4 heures par nuit. Bon, moi je suis à 3 heures aujourd'hui, mais c'est pas du tout au point, hein. Pas du tout. Je sais pas si mes cycles de sommeil sont précis, enfin je reviendrai là-dessus, mais c'est pas encore au point, mais c'est vachement intéressant. Donc 3 heures, allez, on va dire entre 3 et 4 heures de sommeil la nuit et 2 à 3 fois 20 minutes de sieste la journée. Donc moi en l'occurrence je fais 2 fois 20 minutes parce que c'est ce qui s'adapte le mieux à mon mode de vie. Je travaille pas mal quand même. Je suis en restauration, en pizzeria pour l'instant. Et c'est un bon 12 heures de travail par jour, hein, 5 jours par semaine. Le week-end même un peu plus, hein, ça va jusqu'à 14-15 heures. Donc voilà. Donc c'est ce qui s'est adapté le mieux pour moi et ça me laisse aussi du temps parce que justement j'ai pas énormément de temps la journée, j'ai besoin de beaucoup de temps. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de temps, mais moi je suis en demande de temps et ce sommeil polyphasique a été une solution pour moi à ce problème de temps. Donc ça me laisse du temps la nuit tranquille pour me former, pour travailler, même pour l'informatique parce que j'y connais pas grand chose, hein, donc pour créer le blog. Enfin voilà, pour tout ce qui m'intéresse, j'ai du temps à moi. C'est arrivé aussi, pas par hasard, hein, toujours pareil, moi je crois plus au hasard. C'est arrivé un moment où je dormais pas beaucoup avec les enfants depuis le début de l'année, j'étais très très fatigué. Et le but c'est aussi d'être moins fatigué. Ça peut paraître paradoxal, mais on dort moins, mais bizarrement on est moins fatigué. A priori, je suis en phase de thèse, donc j'apporterai mon témoignage petit à petit, parce que là c'est encore trop frais, hein. On est le 28 mars je crois, 2012 et j'ai commencé le 5 mars, donc c'est tout neuf pour moi. En tout cas je trouve ça vachement excitant comme expérience, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment génial, enfin pour moi, voilà, vraiment. Bon, j'y reviendrai parce qu'encore une fois moi j'ai découvert ça grâce au blog, hein. Donc encore une fois là enfin, moi personnellement je vois l'importance du partage des blogs parce qu'il n'y a rien sur le sommeil polyphasique sur la toile, hein. J'ai eu beau chercher, il n'y a pas d'études, enfin en tout cas en français il y a quasiment rien. Donc le seul apport qu'il y a, ça vient des blogueurs. Donc j'apporterai ma petite pierre à l'édifice, je viendrai témoigner. Et maintenant, on va parler de la deuxième expérience qui est beaucoup plus importante pour moi. Un autre, c'est plus un gain de temps en fait, qu'autre chose. Donc la deuxième expérience, c'est j'ai décidé en fait d'être frugivore pendant 3 mois. Frugivore, pas à 100% parce que j'ai pas envie de me couper complètement socialement. Déjà qu'avec mon mode de vie, ça a tendance à me faire rejeter un peu de la masse, on va dire. J'espère aussi que ce blog sera un moyen de rencontrer des gens qui sont un peu dans la même conscience, hein. Bon, bref, je reviendrai aussi là-dessus. Donc voilà, je ne serai pas à 100%, on va dire 98% si je suis invité un jour quelque part ou si j'ai des gens qui viennent à la maison et à qui j'ai pas forcément envie d'expliquer ma démarche ou autre, ou pour passer un moment en table avec eux tout simplement parce que c'est agréable aussi.
donc je mangerai normalement. Mais sinon, tout le reste du temps, au travail, dans ma vie de tous les jours, chez moi, ça sera des fruits à 100%. Voilà, voilà pour l'expérience. Je la recommenterai plus en détail parce que là, il y a beaucoup à dire sur l'alimentation. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça va avec une évolution de conscience. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Le fait de changer son alimentation change radicalement votre façon de voir la vie, votre regard sur la vie. Ça change aussi votre rapport à la santé, à plein de choses. Enfin, il y a vraiment, vraiment énormément à dire. Donc là-dessus, je reviendrai. J'écrirai des articles, je commenterai un peu mon expérience. Et par la suite, voilà, je ne veux pas m'avancer, mais je pense aller un peu plus loin, j'y reviendrai. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, j'espère que ce blog vous plaira. J'espère que le contenu que j'y mettrai, qui viendra du cœur, hein, parce que c'est moi, c'est mes recherches, c'est mes passions, c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis. J'espère que, j'espère que vous prendrez du plaisir à me lire. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de mieux. Voilà. Je vous souhaite également à tous d'aller vers toujours plus de liberté. C'est le blog, j'allais dire c'est le blog. Oui, il est beaucoup basé autour de la notion de liberté, mais en fait c'est le but de ce blog, c'est mon but à moi personnel, donc il va évoluer avec moi hein, finalement ce site, ce blog. Donc c'est d'aller vers toujours plus de liberté à tous les niveaux. Voilà, hein, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la santé. Moi, j'y suis déjà arrivé pas mal au niveau de la santé alimentaire aussi parce que, enfin, j'en reviendrai là-dessus. De quoi dire. Bref, profitez de l'instant présent, profitez de la vie et bonne lecture, bonne continuation à tous.